Bonjour tout le monde, bien heureux d'être avec vous virtuellement. Je suis en compagnie de mon collègue et ami Dominique Leblanc, un de nos cousins acadiens. On sort d'une belle rencontre avec les ministres Girard et Roberge. Ministre Girard, ministre des Finances, ministre Roberge, ministre responsable des Affaires intergouvernementales. On a évidemment parlé de santé, de soins de santé. On a rappelé à nouveau les questions qui intéressent tellement les Québécois et les Canadiens en matière de santé. C'était un accès à la médecine familiale. Il y a beaucoup de gens au Québec qui n'ont pas de médecin ou d'équipe de médecine familiale où ils peuvent aller s'ils ont des ennuis de santé. Investissement en soins de santé mentale, investissement pour appuyer les travailleurs pour, entre autres, réduire les sérieux retards en chirurgie et en diagnostic. Et finalement, parce que les données sauvent des vies, un système de données au Canada qui permettent aux travailleurs, pharmaciens, techniciens, infirmières, médecins, de partager entre eux les informations sur la santé de leurs patients pour pouvoir donner des soins de santé plus rapides et plus sécuritaires. Donc, une très belle conversation avec les deux ministres. On est très encouragés de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu partager ensemble, et on a hâte à la suite. La suite, bien, c'est comme le ministre Blanc le résumera un peu plus tard, c'est de recevoir de la part du gouvernement du Québec une lettre qui serait une lettre reconnaissant une entente de principe pour que le gouvernement du Québec puisse, à sa façon, établir un plan d'action sur la base de ces grandes priorités communes, un plan d'action qui viendrait avec des échéanciers et des cibles partagées avec les Québécois pour comme on disait, augmenter l'accès à des équipes de médecine familiale, réduire le retard en chirurgie, aider nos travailleurs et tout ça, évidemment, au profit des patients et des travailleurs. Alors, Dominique, à toi la parole. Alors, merci Jean-Yves. Bonjour tout le monde. Jean-Yves a bien décrit notre discussion, je pense, très positive avec les ministres du gouvernement du Québec. Vous avez vu aujourd'hui, on a aussi annoncé des ententes de principe avec 5 provinces, les 4 provinces de l'Atlantique et l'Ontario. On s'attend la semaine prochaine d'en ajouter sur la liste. Moi, je suis confiant, basé sur la discussion qu'on a eue avec les ministres du gouvernement du Québec. Ils vont s'ajouter, j'espère, bientôt sur cette liste-là de provinces qui vont négocier des ententes détaillées bilatérales avec nous. Moi, j'ai aussi pu partager avec les ministres du gouvernement du Québec que moi, je suis moi-même un produit, une réussite du système de soins de santé du Québec. J'ai passé 2 mois dans une chambre d'isolement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a 3 ans et demi. Le système canadien a permis aux médecins du Nouveau-Brunswick qui ont été formés en partie au Québec de me référer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et les médecins, les infirmières m'ont littéralement sauvé la vie. Alors, si j'ai une raison personnelle de renforcer le système de soins de santé public au Canada, c'est de reconnaître qu'ici au Québec, comme dans d'autres provinces, il y a des centres extraordinaires qui sauvent la vie des Canadiens de partout au pays, quotidiennement, tous les jours, toutes les semaines. Et c'était une discussion que j'ai trouvée aujourd'hui au Québec très encourageante. As Jean-Yves said, we finished, I think, a very positive meeting with the 2 ministers from the government of Quebec. This is our 13th provincial and territorial capital that Jean-Yves and I have visited in the last 9 or 10 days. We've had considerable success, we think, in other provincial and territorial capitals, as we did, we think, this afternoon in Quebec. Today, we announced 5 agreements in principle with the province of Ontario and the 4 Atlantic provinces. We're also positive that we will add to that list other provinces and territories next week. And these agreements are about working together to strengthen the outcomes and the results for patients and for Canadians who depend on our healthcare system. I am an example of the Quebec healthcare system success and the work that doctors in New Brunswick can do with doctors in Quebec to treat patients across the country. So I'm enthusiastic. I think we're finishing, Jean-Yves and I, 13 positive meetings with provinces and territories, and Quebec City is a great place to finish the work we began 10 days ago in Deer Lake, Newfoundland and Labrador.
avec ça, on va prendre vos questions. Je suis convaincu que vous avez des questions vraiment intéressantes à nous poser. Oui, tout d'abord, simplement une précision, Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada, une précision. Est-ce que j'ai bien compris que vous attendez une lettre de François Legault? C'est à lui de vous envoyer une lettre pour l'entente de principe? Est-ce que j'ai bien compris? Il y a une lettre qui a déjà été envoyée au ministre Dubé en même temps qu'à tous les autres ministres de la Santé au pays il y a à peu près une dizaine de jours, à la suite de la rencontre de tous les premiers ministres le 7 février dernier à Ottawa. Donc, cette lettre est commune. Elle a été reçue il y a déjà un bon bout de temps. Et c'est pour ça, comme le disait Dominique, aujourd'hui, il y a 5 provinces, 4 de l'Atlantique et l'Ontario, qui ont envoyé une lettre en retour pour indiquer leur entente de principe. Et avec cette lettre, bien, les fonctionnaires peuvent maintenant travailler ensemble pour que les provinces puissent rédiger leur plan d'action avec leurs cibles et leurs échéanciers. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui est compliqué dans la relation avec le Québec? Parce que vous avez réussi avec l'Ontario, c'est une grosse province, une grosse population. Qu'est-ce qui fait que ça tarde au Québec? Bien, c'est pas compliqué, ça va très bien. On a 5 lettres aujourd'hui, mais il y en a plusieurs autres là, qui vont venir prochainement. Et la conversation qu'on a eue avec le gouvernement du Québec aujourd'hui a été très bonne, mais je m'attends à ce que la réponse du gouvernement du Québec arrive assez rapidement. Votre rencontre avec le ministre Girard, notamment, bon, c'est fait aujourd'hui, et juste avant, il y a eu les annonces des 5 ententes de principe. Est-ce que c'est une façon de mettre de la pression sur le gouvernement Legault? Non, ce n'est pas une façon de mettre de la pression parce que la lettre, et c'est la même lettre qui a été partagée à tout le monde il y a déjà une dizaine de jours. Donc, chacun réagit à sa façon et à sa vitesse. C'est normal que certaines provinces là, répondent plus rapidement. Ce n'est pas coordonné à travers l'ensemble des ministres de la Santé du pays. Juste pour clarifier, dans le cas des autres provinces, est-ce que les réponses sont venues avant ou après les rencontres que vous avez eues avec eux? Elles sont toutes venues après parce que c'est ça. Ils ont été reçus aujourd'hui. Puis, je voudrais savoir dans quelle mesure la discussion avec le Québec ressemble à celle que vous avez eue avec les autres provinces et si on entend souvent là, que le Québec ne veut pas avoir trop de conditions, s'il y aurait peut-être moins de conditions associées à l'entente dans le cas du Québec que dans le cas des autres provinces. Bien, j'ajouterais là-dessus que le Québec et d'autres provinces aussi, encore davantage cette fois-ci que dans d'autres processus antérieurs, ont insisté pour qu'il y ait un degré de souplesse nécessaire à leur plan d'action. M. Legault, d'ailleurs, c'est la première question qu'il a posée lors de la conférence il y a 2 semaines à Ottawa. Il a dit, au nom des autres premiers ministres et certainement au nom de mon gouvernement, j'aimerais m'assurer qu'il va y avoir la souplesse nécessaire lorsque ce sera le temps pour M. Dubé de rédiger son plan d'action. Et M. Trudeau a réagi rapidement, immédiatement, en disant que oui, il va y avoir toute la souplesse nécessaire pour investir en dedans de ces 4 grands domaines de priorité communes, là, parce que ce sont des priorités qui ont été établies par les provinces et territoires, médecine familiale, soins de santé mentale, travailleurs et un système de soins de santé moderne à travers le pays. Vous parlez de souplesse. Est-ce qu'il y a une distinction entre l'entente que le Québec peut avoir avec l'Ottawa versus les autres ententes? Qu'est-ce qui distingue le Québec? C'est sûr que le Québec va avoir son propre plan d'action, parce que dans certains cas, d'ailleurs, le Québec est en avance sur d'autres provinces. On parlait il y a quelques instants à peine là, du fait que le système de données du gouvernement du Québec est particulièrement solide. M. Dubé et son équipe ont travaillé fort au cours des derniers mois pour augmenter la capacité de pouvoir comprendre ce qui se passe au sein du système de santé au Québec et donc améliorer la qualité des soins de santé qui sont donnés aux Québécois. Donc, ce sera au gouvernement du Québec de voir à quel point il va vouloir utiliser l'argent additionnel que le gouvernement canadien met à la disposition du gouvernement du Québec pour investir davantage dans cette priorité ou dans les autres priorités. Mais dans cette entente bilatérale, vous parlez d'un plan. On a lu là, dans les communiqués qu'il y aurait des cibles, des échéances. Donc, est-ce qu'on comprend qu'il y a une reddition de compte qui est demandée, qui est liée à l'argent, qui est liée à un échéancier également pour le Québec? Il y a 2 choses. Donc, un plan de travail avec les échéanciers et les cibles. Et ça, ce sont entièrement les provinces qui vont établir ces choses-là. Ça va être communiqué de manière transparente. M. Legault a dit qu'il n'y avait pas de problème à le faire, les autres premiers ministres aussi. Par la suite, ça va être aux gens
de suivre l'évolution de ces travaux et de cette atteinte des objectifs. Ce n'est pas au gouvernement canadien. Le gouvernement canadien, ce n'est pas le policier des systèmes de santé à travers le pays. On reconnaît, Dominique et moi, on le fait tout le temps, on reconnaît dans toutes nos discussions avec les provinces et territoires qu'il est hors de question que le gouvernement canadien prétende vouloir micro-gérer les systèmes de soins de santé à travers le pays. Donc, c'est aux Québécois, comme ce sera aux Ontariens et aux autres citoyens des autres provinces, de voir à quelle vitesse l'atteinte des objectifs se fera. Si on comprend bien, la teneur des négociations avec le Québec ont été plus difficiles qu'avec les autres gouvernements que vous avez rencontrés au cours des derniers jours. Pas du tout. On a entendu les mêmes ambitions, les mêmes priorités et les mêmes préoccupations parfois à travers l'ensemble des provinces et des territoires. Quand on parlait tout à l'heure de la souplesse, bien, dès le début, la première rencontre qu'on a eue à Terre-Neuve, ça a été mentionné, même si M. Trudeau l'avait dit clairement, on voulait le réentendre de notre part. Et si vous me permettez, Jean-Yves, juste d'ajouter, moi, j'étais encouragé par les discussions dans les 13 différentes juridictions au cours des 10 derniers jours, parce qu'il y avait énormément en commun. Que le premier ministre de la Saskatchewan, la semaine passée, nous a partagé ses idées sur le partage des données. C'était une discussion, d'ailleurs, on a rappelé au ministre du gouvernement du Québec qu'eux autres avaient un peu les mêmes inquiétudes et les mêmes objectifs que le gouvernement de la Saskatchewan. La livraison des services virtuels qui permet aux médecins au Nouveau-Brunswick de parler à des spécialistes au Québec, comme des petits centres ruraux avec des médecins à Québec, améliorer ces soins de santé-là. C'est aussi intéressant dans le nord de l'Ontario que c'est au Québec, comme c'est en Colombie-Britannique ou, imaginez-vous, au Yukon. Alors, moi, je finis les 13 rencontres rassuré que le travail que les ministres de la Santé ont fait depuis déjà plusieurs mois a fait en sorte qu'il y a tellement de priorités communes que ça va être facile pour les gouvernements de choisir par le menu qu'on leur offre. Est-ce qu'il y a des points quand même avec l'entente que vous êtes en train de négocier avec le Québec sur lesquels vous sentez que vous n'avez pas exactement la même vision, puis qui pourraient être litigieux pour en arriver à une entente de principe? Bien, ce n'est pas un point litigieux, mais c'est un point qui nécessitait un peu plus de clarté. C'est sur l'aspect des données, des informations. Alors, la question que vous avez posée il y a quelques instants était la bonne question. Est-ce que c'est au gouvernement canadien qu'on est obligé de fournir ces données, ou si c'est au Québec, aux Québécois ou aux Ontariens qu'on doit le faire? Et la réponse a été la suivante. Ces données sont utiles dans la mesure où elles sont utiles pour les provinces et les territoires. Le gouvernement canadien ne gère pas les systèmes de santé à travers le pays. Mais la beauté d'une fédération, c'est que quand on partage des informations du style comment est-ce qu'il est plus facile, par exemple, de connecter les gens à la médecine familiale, qu'est-ce qui fonctionne le mieux en matière d'organisation de travail, quel genre d'environnement lorsqu'on a des infirmières praticiennes, des travailleurs sociaux, des psychologues, quel genre de milieu de travail facilite la connexion entre les patients et la médecine familiale. Ce qu'on appelle les soins de santé primaires au Québec et au pays, c'est la base d'un bon système de soins de santé. Sinon, les gens ne savent pas où aller lorsqu'ils sont malades, ils retardent leur consultation, puis ils se retrouvent à l'urgence avec des conditions de santé bien pires, puis ça coûte beaucoup plus cher pour les soigner. Donc, c'est le genre de question qui a été soulevée régulièrement, y compris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par données? Est-ce qu'on est soumis ou redevable au gouvernement canadien? La réponse est non. La réponse, c'est qu'on partage les données pour aider les ministres de la Santé qui n'ont pas une job facile dans les provinces et territoires à pouvoir continuer à améliorer leur capacité de travailler pour les patients et les travailleurs. Moi, j'avais une question pour M. Leblanc. On voit moins souvent. Vous avez pu rencontrer notamment M. Roberge. Je veux savoir s'il vous a transmis des demandes formelles en matière de pouvoir en immigration pour le Québec. Où vous en êtes dans vos échanges sur cette question-là? J'ai eu plusieurs discussions avec M. Roberge au cours des derniers mois sur toutes sortes de sujets. Franchement, c'est une relation constructive, amicale. On s'est entendu à essayer de souper ensemble au cours des prochaines semaines. Mais aujourd'hui, dans la discussion, on n'a pas du tout parlé de la question de l'immigration ou les pouvoirs en immigration. C'était surtout focusé sur les questions de santé, mais j'ai abordé aussi
le travail que je fais avec le ministre Julien sur les infrastructures et Mme Guilbeault. On s'est entendu, Jean-François et moi, de s'assurer au cours des prochaines semaines qu'on arrive à une entente qui fera en sorte que le 2,5 milliards de dollars du fédéral qu'on va investir dans les infrastructures ici au Québec sera bel et bien alloué à des projets pour lesquels nous serons tous très fiers. Alors, c'était la discussion d'aujourd'hui, mais il peut me texter s'il y a d'autres idées, ou moi, je ferai la même chose. Alors, c'est une discussion continue sur toutes sortes de sujets, mais moi, je suis très encouragé. Si vous pouvez juste en anglais répondre à la question de la différence de l'entente avec le Québec versus l'entente, the difference between those deals. So I'll take a crack at it, and then Jean-Yves can improve on it. The thing that for us was very reassuring is in the 13 different provincial and territorial capitals over the last 10 days, there's a great deal in common. And what we heard today from the Quebec ministers, in many respects, if not in every respect, resembles what we've heard in some of, if not most of, the other meetings we've had with premiers and ministers over the last 10 days. So the deliberate desire, and Mr. Trudeau shared this with the other First Ministers in Ottawa a little over 2 weeks ago, the deliberate intention was to structure bilateral agreements that would be flexible enough within the common priorities that all governments shared to meet the needs of a particular jurisdiction, in this case Quebec. Yesterday it was Prince Edward Island and New Brunswick, and last week it was the other 10 jurisdictions. So the needs in many cases are similar. The solutions are not different in some cases from one jurisdiction to another, but we've deliberately designed a process that would be flexible enough that the priorities of the Quebec government that were shared with us today and that Jean-Yves has worked on with Mr. Dubé over the last number of months can be reflected in an agreement that will improve the healthcare outcomes in the particular province or territory where we want to increase the federal money. But Jean-Yves, What's the difference? well, suppose there is no difference. Like you keep looking for a difference. If in He said there was some issues. The difference is in fact in the emphasis that they will want to put in those areas of priorities. So family medicine, mental health, workers, and therefore backlogs, and using data to save lives. So these are broad areas. They've been identified and supported by provinces and territories in the last year. When we spoke with the Quebec ministers today, they pointed to some areas where they would like to invest more of their resources. They pointed to things that they might be doing better than other provinces, and one of them was in particular their strength in using data at their health system level to better make sure that the healthcare workers are there where their work is most important. So Minister Dubé in particular and his team have developed over the last while a very strong data system that helps, again, put the workers where they need to be best to look after the health of patients. So whether they will want to invest more of their resources in other of the shared areas of priorities, that's for them to decide. But you see that the sensitivities depend on where the provinces are currently at, and that's great because the flexibility that there is in these exchanges that we have with them is going to allow them to do that exactly. Merci. Merci Bonne journée. beaucoup. Bon après-midi.